pouvoir démocratique d'une manière un peu, disons, conviviale. Mais Monsieur Kita, on est ici à La Rochelle, à l'université d'été des partis socialistes. Les partis socialistes qui a été les premiers partis en France d'organiser quand même les primaires pour l'élection présidentielle, notamment de 2007, mais aussi de 2012. Alors, les partis politiques à Kinshasa, on a l'impression que ce sont aussi des partis politiques non seulement ethno-tribalistes, mais qui n'ont jamais eu d'assemblée générale où les gens s'autoproclament. N'est-ce pas ça la vraie réalité qui se vit un peu dans ces pays au cœur de l'Afrique? Bon, je prends l'exemple de la démocratie chrétienne, qui est un parti vraiment démocratique, un parti des masses populaires. Nous sommes allés au Congrès en 2006 et l'actuelle classe dirigeante a été élue, dont Eugène Diomidonga, qui se retrouve injustement aujourd'hui en prison. Et au moment où on voulait organiser notre congrès, on a connu des problèmes. Toutes nos décisions, que ce soit au niveau national ou au bureau politique, ont toujours été des décisions collectives. Non, nous ne sommes pas un parti où celle Diomidonga décide ou M. Kita décide. Non. Il y a une vraie démocratie qui participative. Même si la majorité du bureau politique donne un avis contraire à celui de M. Diomidonga ou de M. Kita, on fait profil bas, on approuve. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. La preuve année, la démocratie chrétienne n'a jamais connu beaucoup de problèmes de gestion. Comme les autres partis qu'on connaît. Malheureusement. Bien qu'il y ait aussi des trahisons, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui avec M. Kabila ont été membres de la démocratie chrétienne. C'est des mangeristes à tous les râteliers. Écoutez, nous sommes en politique, chacun est libre de faire son choix. Et puis, il faut savoir que la démocratie chrétienne, c'est un parti qui a toujours respecté les valeurs républicaines. Donc, vous n'avez jamais pris des armes? Comme vous le dites, on n'a jamais pris les armes, on n'a jamais mené une opposition destructive, parce qu'il y a deux formes d'opposition, constructive et destructive. Oui. Nous, notre opposition... Il n'y a pas de seigneurs de guerre? Non, il n'y en aura jamais, parce que nous prenons les valeurs morales chrétiennes. Nous luttons contre les anti-valeurs. C'est ça la différence avec la démocratie chrétienne. D'ailleurs, Diomidonga, on l'a toujours appelé au Congo, à Kinshasa, Maboko Pembe. Donc moi-même qui vous parle, je n'ai jamais pris les armes. Et puis nous ne voulons pas qu'il y ait maintenant des présidents qui vont se poser par les armes. Nous luttons, nous voulons que la vraie démocratie, qui est l'organisation de vraies élections dans notre pays. C'est ça, même dans toute l'Afrique. Mais pourtant, avec 1+4 est égal à 0, il y a eu des seigneurs de guerre qui ont pu être intégrés dans des institutions républicaines. On voit les dégâts jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que la démocratie chrétienne est prête à faire en sorte que ni les seigneurs de guerre, ni, disons, les gens qui étaient entrés hier et qui sont maintenant en costume 3 PS plus cravate aujourd'hui, ne puissent véritablement se retrouver dans les institutions citoyennes? Vous savez, quand vous parlez du 1+4, oui, le pays était vraiment divisé, très très divisé. Chaque rebelle, chaque groupe rebelle avait géré une partie du territoire. Oui. En commençant par le MLC, le RCD Goma, le RCD NL avec la mère Mène et ainsi de suite, des Kinkemulumba, qui sont tous des rebelles. Alors, ils ont tellement massacré nos populations. Alors, on s'est dit, avec la bénédiction de la communauté internationale, pour qu'il y ait la paix, il faut maintenant qu'on puisse dialoguer. Et nous sommes partis à Saint-Titi, vous connaissez l'histoire. Pour qu'il y ait la paix, l'unification et la pacification du pays, on a mis en place ce schéma-là du 1+4. Mais on a constaté après, jusqu'à aujourd'hui, les mêmes seigneurs de guerre, comme ils se reprochent des crimes, des sangs qu'ils ont commis dans notre pays, des crimes économiques et sociaux, ils ont peur de quitter dignement le pouvoir. Même la majorité des membres du gouvernement. Ce sont des seigneurs de guerre, Kinkemulumba, de la mer Mende, ils ont massacré nos populations.
C'est dommage pour M. Matata Ponyo, qui se retrouve autour des gens qui ont commis des crimes, des sangs, des crimes physiques, des crimes contre l'humanité. Il est pris en otage, celui-là. Mais Matata Ponyo ne peut rien, c'est un technocrate, d'abord c'est pas un homme politique. Mais il est pris en otage. Matata Ponyo, c'est un technocrate, mais il est pris en otage. Par les seigneurs de guerre. Par des seigneurs de guerre. Regardez ce qui s'est passé avec les M23, qui est un mouvement politique, militaire, transformé aujourd'hui en mouvement politico-militaire. Mais tous les gens que M. Kabila a graciés avec l'amnistie, ce sont des criminels de seigneurs de guerre. Depuis qu'ils sont amnistiés, ils ne veulent même pas venir à Kinshasa pour essayer. Bon, d'ailleurs, la majorité des gens, ce sont des étrangers. Ce ne sont pas des Congolais. Vous avez les RCDN avec Mboussa Niamoussi. Vous avez les RCD Goma avec la mère Mende. Après, il est parti au RCDN. Mais ce sont tous des rebelles. Ce sont des gens d'humains. Quand il y aura un vrai changement dans notre pays, il faut que la justice, la vraie alors, fasse bien son travail. Ils doivent répondre à leur... Il n'y a jamais eu de bilan par rapport à tous ces mouvements rebelles qui ont d'une manière ou d'une autre, géré une portion des territoires de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela pourra se faire un jour? Mais bien sûr, le peuple congolais n'est pas dupe, cher ami. Vous avez par exemple le MLC qui a géré une partie des territoires. Il a géré. Il y a eu des taxes qu'ils ont perçues. Ils ont vendu les matières premières, les bois, les cafés, ainsi de suite, le minerai. Les RCD Goma, pareil. Vous avez les RCD ML, les RCD Kamel et les Maïmé et consorts, le M23. Ils doivent répondre. Aujourd'hui, bon, moi je suis opposant, mais nous avons ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Toutes ces personnes-là ont combattu Laurent Désiré Kabila. Que non, c'était un dictateur. Mais la partie dont ils ont administré, ils ont mis l'argent où? Quelques-uns, d'autres se sont enrichis à l'achat de jets privés, des villas, ainsi de suite, à gauche, à droite. Leur compte bancaire aujourd'hui, bien gonflé. Mais on n'est pas dit. C'est pourquoi nous demandons à cette communauté internationale qui est avec nous aujourd'hui ici à La Rochelle de nous aider. Il faut que le peuple congolais puisse retrouver sa dignité. Aujourd'hui, la femme congolaise est devenue synonyme d'un objet. Regardez ce qui se passe à l'Est. Coup de chapeau à M. Denis Mukwege et à toute son équipe qui était d'ailleurs avec moi dernièrement à Oslo. Mais nous devons faire un grand travail pour que les Congolais... Le docteur Denis Mukwege qui répare les femmes violées. Bon, comme vous dites là, il faut que les Congolais puissent retrouver sa dignité. Aujourd'hui, l'homme congolais a perdu sa valeur. La femme congolaise a perdu sa valeur. Tout cela parce que nous avons des incapables qui nous gèrent, qui nous gouvernent par défi. Alors revenons un peu à Congo Désir. Quels sont les objectifs? Est-ce que c'est des bouter dehors Alain Joseph Kabila? Est-ce que c'est faire en sorte que la Constitution soit respectée alors qu'on sait qu'on n'a jamais respecté cette Constitution-là? Est-ce que c'est faire en sorte que les élections soient libres, démocratiques et transparentes? On sait qu'en RDC, il n'y a jamais eu des élections libres, démocratiques et transparentes. Et on sait aussi que l'abbé Malou Malou, qui est le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, n'est jamais là et personne ne réclame sa présence ou le fait qu'il soit remplacé. Mais pourquoi cette léthargie des acteurs politiques congolais? Vous savez que la RDC qui a connu plusieurs dictatures n'a plus besoin aujourd'hui d'un homme fort qui se croit au-dessus de la Constitution et des lois de la République. Vous savez, Congo Désir, comme je venais de dire tout à l'heure, on a lancé cette campagne parce que nous avons constaté qu'il y a trop d'inégalités. Et nous refusons, dans la démocratie chrétienne, à travers cette campagne citoyenne, politique et populaire, nous refusons d'idolâtrer des individus. Nous refusons cela. Nous voulons que l'ordre constitutionnel soit respecté. Nous voulons qu'un président de la République qui va venir demain
il fait son mandat, son premier mandat de 5 ans. S'il sera réélu, tant mieux, il fait son 2 mandats, il part. Nous ne sommes pas dans un royaume ou dans une monarchie. Il faut que l'ordre constitutionnel, je le souligne bien, soit respecté. On a le pays comme le Sénégal, où l'ordre constitutionnel est respecté. On a la Tanzanie, on a la Zambie, on a le Kenya et d'autres pays. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui en Tunisie. Un président entrant qui a battu le président sortant. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut que les choses tournent. Il y a eu un certain moment aussi, même au Congo-Brazzaville, le président Sassou a été bâti par les Souba. Mais il faut que l'ordre constitutionnel soit respecté. Parce que le danger, c'est quoi? Surtout l'alternance. C'est ce que j'ai dit. Mais quand on parle de l'ordre constitutionnel, c'est ça l'alternance. On ne veut plus de présence à vie dans le Congo désir. C'est ça notre objectif. Nous voulons que l'être humain aussi, les Congolais soient respectés. Vous êtes aux affaires, respectez ceux qui ne sont pas aux affaires. Il faut que les droits de l'opposition soient respectés aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est aux affaires, il prend les opposants comme leurs ennemis. Comme si c'était le diable. Le cas aujourd'hui dans notre pays, à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, les opposants sont considérés comme des vrais ennemis de ceux-là qui sont au pouvoir. Regardez par exemple Diomaye Ndongala, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter les sorts qu'il est en train de subir actuellement. Regardez par exemple les sœurs de Jean-Pierre Bemba. Regardez, il y a tant d'autres personnes, Christopher Ngoï, le défenseur des droits de l'homme, qui n'a jamais commis de crime parce qu'il défend seulement les droits de la population. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas tenir un